بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Très cher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un très bon hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu. D'après Ibn Abbas, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle accomplie en cette première décade de Dhul Hijjah. Les compagnons dirent: même pas le djihad, l'effort pour servir la cause de Dieu? Il dit: même pas le djihad, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec rien, c'est-à-dire qu'il y perdrait sa vie et sa fortune. Rapporté par Al-Bukhari. C'est un grand hadith très cher. C'est bientôt les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc, pour ceux qui ne vont pas accomplir le pèlerinage, ça serait bien qu'on puisse faire beaucoup d'aumônes, qu'on puisse jeûner, qu'on puisse se préparer pour le jour de l'Eid. On peut aussi faire une intention de faire le pèlerinage, même si malheureusement Dieu ne nous a pas facilité cette tâche cette année, peut-être l'année prochaine ou dans quelques années. Mais le fait de se représenter les rites du pèlerinage, se dire que mon corps ne peut pas aller au pèlerinage, malheureusement vu les occupations ou financièrement, mais je peux, avec mon esprit, être avec les pèlerins. Donc pour ceux qui ont déjà visité la Mecque, qui ont visité la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent penser à ces moments-là et essayer d'être avec les pèlerins, avec l'esprit, se représenter vraiment les moments par où passe le pèlerin, par le Kaaba, faire aussi Tawaf al-Qudum, faire Sa'i entre Safa et le Marwa, aller à Minan, essayer vraiment de vivre ces moments. Et puis le jour de Arafat, le 9e jour, la veille de l'Eid, c'est un moment très béni. Et ça serait bien qu'on puisse s'asseoir après l'Asr jusqu'à le Maghreb. Les pèlerins, ils font toute la journée au mont Arafat, où ils se dirigent vers le Qibla, ils font beaucoup de dua, beaucoup d'invocations pour que Dieu subhanahu wa ta'ala absout leurs péchés. Et c'est le jour où Satan, où il est le plus triste, où il pleure. Il dit: oh, ya wayli, ya wayli. C'est ce fleuve en enfer qu'aura Satan. Il dit: j'essaye de les égarer toute l'année, et lui et Dieu leur absout leurs péchés ce jour-là. Donc c'est un jour où Dieu subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Quand le prophète sallallahu nous a parlé de ce hadith, le fait de jeûner le jour de Arafat, Dieu vous absout les péchés d'une année précédente et d'une année à venir. Il faut savoir que c'est les péchés que tu fais entre toi et Dieu, pas les péchés que tu fais avec les êtres humains. Parce que beaucoup pensent que c'est bon, je vais jeûner et ça y est, Dieu va me pardonner tous mes péchés et voilà. Non. Les problèmes que tu as avec les gens, il faut vraiment essayer de rendre ce que tu as pris aux gens. Donc un sourire, une calomnie, ou tu essayes de demander pardon dans la vie ici-bas. Mais les autres péchés que tu fais entre toi et Dieu, là, le jour de Arafat, en jeûnant, Dieu va te les, Inch'Allah, par sa miséricorde, te les enlever. Donc, essayons d'être présents avec les pèlerins ce jour-là. Eux, ils sont au mont Arafat. Nous, on peut rester à la mosquée ou rester chez soi, mais se diriger, prier, aller s'asseoir, lire le Coran, faire du dhikr, faire l'istighfar. Donc, c'est des moments bénis. C'est 9 jours. Si on peut les jeûner, ça serait très bien. Si on peut faire une aumône, ça serait très bien. Si on peut aider quelqu'un
Ça serait aussi très bien si on peut rendre visite à un malade, si on peut faciliter à quelqu'un qui veut acheter un agneau, un mouton pour l'Eid. Aussi, c'est une action de bien. Toute action de bien a une très grande valeur pendant ces 9 jours. Et en plus, le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, c'est un jour très très béni où on doit veiller la nuit de l'Eid. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, celui qui veille cette nuit, Dieu va donner la vie à son cœur le jour où les cœurs seront morts. Donc, essayez de prier, faire la prière de la nuit, essayez de faire lire le Coran, faire tasbih, beaucoup d'adorations qui peuvent nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, très cher, je voulais vous parler de ce hadith du prophète qui nous incite à faire attention à ces jours de Dhul Hijjah. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أيام العشر من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء حديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري. الله يجعلنا très cher, que Dieu nous fasse parmi les sincères et les véridiques et que Dieu accepte nos œuvres et nos actions et que nos intentions soient sincères et pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.